So you're the one who called? What's that? You're the one who called? I didn't call. Huh? I didn't call nobody. Is this your place? So you're the one who called? What's that? You're the one who called? I didn't call. Huh? I didn't call nobody. Fucking drop it! Call 911! Officer! Hey! Sir! Officer! En fin d'après-midi du 11 février 2024, à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, la police est sollicitée après qu'un appel a signalé une intrusion sur une propriété privée. Le propriétaire des lieux indique qu'un homme sans domicile fixe apparaît régulièrement sur le parking de leur entreprise familiale. Quelques jours plus tôt, cet individu s'était déjà introduit sur place et y avait laissé au sol plusieurs seringues usagées ainsi que divers objets épars. Par la suite, on identifiera cet homme comme étant Silva, 29 ans, un individu au lourd passé judiciaire et souffrant de troubles psychiatriques. Depuis 2013, il avait été interpellé à de multiples reprises pour des faits graves tels qu'enlèvement ou agression. Cette fois encore, Silva venait de pénétrer illégalement sur une propriété privée. Le service de police de Las Cruces dépêche donc immédiatement l'agent Hernandez, alors en patrouille dans le secteur, pour procéder aux vérifications. Sur les images enregistrées, on voit clairement la personne ayant signalé l'incident utiliser un ruban de balisage jaune afin de délimiter la zone appartenant à sa famille. Quelques instants plus tard, Hernandez arrive sur place et s'arrête juste au niveau de cette limite. À ce moment-là, il ignore totalement l'identité du suspect, son lourd passé criminel ainsi que ses troubles psychiatriques. Faute d'informations précises sur son apparence, Hernandez n'est même pas en mesure de déterminer si la personne assise au loin est le propriétaire ayant appelé la police ou l'intrus qu'il est censé retrouver. How's it going, boss? You been staying here for a while? What's up? Is this your place? So you're the one who called? What's that? You're the one who called? I didn't call. Huh? I didn't call nobody. Le suspect sort soudain d'une manche un couteau soigneusement dissimulé et se rue directement sur l'agent. La distance entre les deux hommes est si réduite que le policier n'a ni le temps de dégainer son arme, ni celui d'esquiver. L'attaque entière n'a duré qu'une quinzaine de secondes. À cet instant précis, un automobiliste qui passait à proximité aperçoit la scène dangereuse. Il s'arrête immédiatement et ouvre le feu sur le suspect afin de le neutraliser. Fucking drop it! Call 911! Officer! Hey! Hey, where are you bleeding? Sir! Officer! Voyant que l'assaillant n'était plus en mesure de poursuivre l'attaque, le conducteur bienveillant se précipite aussitôt pour porter assistance à l'agent. Passons maintenant à l'angle capté par une caméra de surveillance au moment exact des faits. Is this your place? So you're the one who called? What's that? You're the one who called? I didn't call. Huh? I didn't call nobody. On constate que le policier s'est d'une certaine manière laissé surprendre. En s'approchant du suspect, il n'a pas respecté la zone des 21 pieds enseignée en formation, soit environ 7 mètres de distance minimale face à un individu armé d'une arme blanche. En moins de 2 secondes, le suspect parvient à se jeter sur lui et à le toucher, malgré le gilet pare-balles et les protections que portait Hernandez. Immédiatement après, l'automobiliste qui passait à proximité stoppe son véhicule, saisit son arme et accourt pour neutraliser l'agresseur. Après avoir stoppé le suspect, l'homme se tourne rapidement vers le policier pour vérifier son état. Un autre passant, témoin de la scène, arrive lui aussi en courant pour prêter main forte. Hey! Yeah, I shot him like 3 or 4 times. He's stabbed in the neck really bad. Where's the radio? Where's the radio? Right here, right here. Okay. Fuck. He's got really bad right in the neck, right where my hand is. Officer down, officer down. Where are we at? Valley and Amador, Valley and Amador. At the Tip Top Trader Sock. La compagne de ce citoyen, restée à proximité, appelle immédiatement la police, tandis qu'une autre personne ramasse la radio de l'agent afin de signaler d'urgence la situation aux forces de l'ordre. I saw him attack him and I just grabbed my gun and I ran over here. Brother, please stay with us, man. Stay with us, man. I'm a former cop. I made it. You can make it too. Officer down, officer down. We're at Amador and Valley, officer down. Valley and Amador. Right here, right here, right here. To your right, to your right, to your right.
Moins de 2 minutes après la transmission de l'appel au standard, plusieurs unités d'intervention arrivent rapidement sur place. Écoutons maintenant l'extrait de l'appel téléphonique passé par la jeune femme au moment des faits. This guy is beating up this cop. My boyfriend just shot him. 335 Valley, please hurry. Please. So he was fighting with a cop? No, this guy was beating up this cop and we drove by. So my boyfriend, 335 Valley, please. Where's the officer at? The officer's down. My boyfriend's trying to plug us. Please, fine. Listen, to stay on the phone, okay? Oh my God. Is the officer okay? No, he's bleeding really bad. He was stabbed in the neck. Where's the guy at? The guy that stabbed him is down. My boyfriend shot him 3 times. I thank you guys for helping him, okay? Les policiers venus en renfort prodiguent aussitôt les premiers secours aux blessés. Toutefois, selon les informations communiquées par la suite, Silva, âgé de 29 ans, n'a pas survécu. Contrairement à ce que l'on pensait, il n'était pas sans abri. Il vivait dans un appartement loué par sa mère. Silva souffrait d'une schizophrénie sévère et avait interrompu son traitement près de 3 semaines avant l'incident. Il avait également cessé tout contact avec sa mère. Dans une interview, la mère de Silva explique qu'elle ne parvient pas à pardonner les actes de son fils. Il n'a pas seulement ôté la vie d'un jeune policier, mais a aussi laissé un traumatisme durable à un citoyen qui avait tenté de porter secours. L'homme qui a tiré pour sauver la situation a été identifié comme Astorga. Par l'intermédiaire de son avocat, il déclare avoir été contraint d'ouvrir le feu, craignant pour sa propre vie, pour celle de sa compagne ainsi que pour celle de l'agent. Jusqu'à présent, tous deux restent profondément traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Selon le droit américain en matière de légitime défense, lorsqu'une personne est menacée par une action susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves, elle est autorisée à employer une force potentiellement mortelle pour se protéger elle-même ou protéger autrui. Dans de nombreux États, il existe également la loi Stand Your Ground, qui permet à un citoyen de ne pas avoir l'obligation de battre en retraite lorsqu'il est confronté à une menace mortelle et d'agir immédiatement en ripostant sur place. Quelques jours plus tard, le parquet annonce qu'Astorga ne fera l'objet d'aucune poursuite. Le chef du service de police de Las Cruces adresse même ses remerciements aux citoyens qui ont fait preuve de courage ce jour-là. Le drame s'aggrave encore. L'agent Hernandez, âgé de 35 ans, est déclaré décédé peu après son admission à l'hôpital. Il n'était entré dans la police que récemment. Auparavant, il avait travaillé avec son père dans le secteur de l'électricité. Pourtant, devenir policier était son rêve d'enfance. En juin 2022, il sort diplômé de l'académie de police et enfile pour la première fois l'uniforme, déterminé à servir sa communauté avec dévouement. Hernandez laisse derrière lui son épouse et leurs 2 jeunes enfants. Les habitants de la région lancent alors une collecte de fonds qui dépasse rapidement les 140 000 $. Le 21 février 2024, le service de police de Las Cruces organise ses funérailles, celles du premier agent tombé en service depuis la création du département en 1928. Des centaines de membres des forces de l'ordre et des milliers de citoyens se rassemblent pour lui rendre hommage. La gouverneure du Nouveau-Mexique ordonne également la mise en berne des drapeaux dans tout l'État pour honorer ce héros.
Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.